y a des millénaires, l'Égypte était dominée par Pharaon, un tyran qui avait érigé son arrogance en loi. Dans l'ombre de sa puissance, une seule voix allait se lever pour défier la terre entière, celle du prophète Moussa. Mesdames et messieurs, assieds-vous, aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des histoires les plus puissantes et symboliques de l'humanité, celle de la libération d'un peuple et de la chute de l'orgueil humain. C'est l'histoire de Moussa, Moïse, le prophète choisi par Dieu pour affronter Pharaon, l'homme qui se prenait pour un dieu. Préparez-vous, car ce récit n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une leçon de foi, de courage et de justice qui résonne encore aujourd'hui. Pharaon, le souverain de l'Égypte, devient arrogant et ordonne l'exécution de tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, Banu Israël. La mère de Moussa, inspirée par Dieu, le place dans un panier sur le Nil. Il est trouvé par l'épouse de Pharaon, Assia, et élevé dans le palais même de son persécuteur. Moussa grandit mais tue accidentellement un Égyptien en défendant un Hébreu. Il s'enfuit et s'exile dans le désert de Madian. Après des années, Moussa est témoin d'un feu sur la montagne sacrée, Mont Sinaï-Tur. Dieu lui parle et lui donne la mission de retourner en Égypte pour sauver son peuple. Moussa retourne au palais avec son frère Haroun et demande la libération des enfants d'Israël. Devant les magiciens de Pharaon, Moussa jette son bâton qui se transforme en grand serpent, dévorant les illusions des magiciens. Dieu envoie une série de fléaux, sang, grenouilles, ténèbres, pour punir l'entêtement de Pharaon. Les enfants d'Israël s'enfuient pendant la nuit. Pharaon et son armée se lancent à leur poursuite. Coincé devant la mer Rouge, Moussa frappe l'eau avec son bâton et la mer se sépare, ouvrant un chemin de terre sec. Le pharaon et son armée s'engouffrent dans le passage. Dieu referme la mer sur eux. Moussa reçoit ensuite les tables de la loi, devenant l'un des plus grands prophètes.